bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai reçu mon colis de Mathilde M. Donc je vous en ai parlé juste dans mon vlog précédent. Ça a été hyper vite, j'ai reçu ma commande en 2 jours. Alors c'est des produits français, hein, c'est fait en France et tout, donc c'est peut-être pour ça que ça va beaucoup plus vite. Mais quand même, il y a des produits qui viennent de France qui vont pas aussi vite. J'avais aussi recommandé une commande Intimissimo. Parce que bon, de shirty, hein, on s'en fout. Parce que le soutien-gorge que j'avais acheté était trop petit. Donc j'en ai racheté un là, en 90B, et j'espère qu'il m'ira. Ensuite, désolée s'il y a des garçons qui regardent cette vidéo. Hein. Le colis Mathilde M. Il n'y a pas mon adresse, je vais cacher. Déjà, très jolie carte. Avec un code promo de moins 10%. Valable les 6 prochains mois. Donc, on verra. Je suis susceptible de racheter les 6 prochains mois. Mon bon des livraisons. Donc, j'avais acheté 2 pochettes comme ça, vous savez, des sambons qu'on accroche dans les armoires. Donc, c'est la senteur voile de lin. Dans le coffret, toutes les senteurs sont mélangées. Ça sent trop, trop bon. Donc, c'était, voilà, senteur voile de lin. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc je sais pas si j'en garde un et si j'en donne un à ma mère. Je pense qu'un seul ce sera assez. Ouais, ça sent vraiment de la lessive. Ouais, la lessive linge propre. Et en plus le packaging est trop joli. Je vais essayer de faire des close-up sur les produits. Comme ça vous les verrez mieux. Alors là on a du soleil que je filme en rentrant du boulot. Hein. On a du soleil à 5h30 du soir. Hein. Donc un petit diffuseur de 30 ml secret de santal. Je vous fais des close-up, hein, donc voilà. Petit diffuseur, pareil de 30 ml, poudre de riz, celui-là c'est pour mettre dans la chambre. J'avais acheté un diffuseur parfum de voiture. Cette fois-ci ça sent l'odeur de la gamme Marquise. Je ne sais pas du tout ce que ça sent, j'en ai pris un pour moi et un pour ma maman, pour mettre aussi dans sa voiture. Donc j'espère qu'elle aimera bien. Là je vois que c'est senteur fleur d'oranger. Ah c'est un cadeau. Un petit plâtre. En fait c'est voilà, c'est un petit dessin en plâtre en fait. Et puis vous mettez du parfum dessus. Et c'est censé sentir partout. Bah là j'ai plus de place. Hein. J'ai un diffuseur ici dans mon salon salle à manger. J'en aurai un dans mes toilettes. Un dans ma chambre. Ce petit truc je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Hein. On verra. Et du coup, le coffret qui était en promotion de ma gamme préférée orange étoilé, je vous en ai déjà parlé. C'est ça, il y avait une bougie dedans. Une bougie et du coup le grand parfum d'ambiance. Et là, c'est le petit parfum d'ambiance. C'est un spray aussi, ouais, c'est un spray aussi. Donc pareil à mettre partout. Hein. Mais en fait, voilà, c'est ces petits sprays-là qu'on met sur les plâtres. Comme ça prend l'odeur. Donc à la rigueur, ça sent la fleur d'oranger. Quand il n'y aura plus d'odeur, je mettrai celle-ci. Voilà, on verra. Je n'avais pas acheté le recharge. Non, je pensais que j'avais acheté un gros bidon de recharge pour mon diffuseur. Mais alors je ne l'ai pas pris, j'ai pris que ce coffret-là. Bon voilà. Voilà mon petit haul. Non, il n'y a rien. En tout cas, c'est très bien protégé. J'ai rien à dire là-dessus.
Un nouveau jour et un autre petit haul pour la fête des pères. Oui, j'ai déjà acheté le cadeau de la fête des pères, hein, c'est dans... Bon, vous allez me dire, c'est quand même dans 2 semaines. J'ai prévu le coup en avance. Je me suis lavé les cheveux hier, j'ai fait mes tresses, mais là ce matin je les ai accrochés avec une petite pince. Le petit kiki là. Désolée de ma tête du matin. Mais voilà, donc j'ai reçu mon colis, très fragile. J'ai commandé 2 bouteilles de vin rouge sur le site du Petit Ballon. En fait, il y a déjà de ça 2 ans, j'avais offert du coup un abonnement mensuel où il recevait 2 bouteilles de vin rouge, je pense, ou une, je me rappelle plus. Mais en fait, mon père, bon, c'est un amateur de vin rouge, hein, il aime bien. Et là, je voulais lui faire découvrir des bouteilles qu'on ne trouve pas beaucoup, qu'on ne trouve pas du tout même dans les supermarchés. Et voilà, donc je lui ai fait découvrir ces vins. À chaque fois que j'allais manger chez mon père, on ouvrait une bouteille de vin qu'il avait reçue. C'était super, agréable et tout ça. Et du coup, je me suis dit, là pour la fête des pères, je ne savais pas quoi lui acheter. Donc je suis re-allée sur ce site du Petit Ballon. J'aime beaucoup parce que, alors il y a tous les vins, il n'y a pas que vin rouge. Hein. Il y a même champagne, il y a même du prosecco, vin blanc, rosé. Mais il y a plein de bouteilles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc si vous n'avez pas de magasin spécialisé dans le vin, que vous avez que des grands hypermarchés ou supermarchés et que vous voulez découvrir des bonnes bouteilles de vin, je vous conseille ce site. J'ai pas de promo dessus, hein, mais je vous mettrai le site en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Je vais vous les montrer et... Je vous montrerai de l'alcool en vidéo. Avec les nouvelles lois YouTube pour les influenceurs et tout ça, bien que je me considère bien loin de là d'être une influenceuse, mais bon, bref. Bien sûr, celle-là, je l'ai prise par rapport au packaging. Le vin s'appelle The Brothers et on adore, mon père et moi, enfin c'est un film mythique, les films Blues Brothers, je suppose, et j'espère pour vous que vous connaissez ce film. Enfin bref, donc ça m'a fait penser à ce film-là. Ça, c'est un Castillon Côte de Bordeaux. Donc, Bordeaux, souvent, c'est des vins plus forts. Enfin, quoique les deux sont à 14 degrés. Hein. Mais bon, des vins plus corsés, plus... Comment on dit? Plus épicés. Celui-là, c'est un Côte du Rhône. Je ne l'ai pas pris pour son packaging, parce que comme vous le voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Mais c'est un Côte du Rhône, et je sais que mon père... Alors, moi, je suis pas du tout une connaisseuse de vin, mais j'entends souvent mon père dire qu'il préfère les Côtes du Rhône aux vins trop forts. Donc là j'ai quand même pris un Bordeaux parce que j'ai adoré la bouteille, ça va le faire rire. Puis bon, j'espère que le vin va être bon. En tout cas les avis étaient bons. Et celui-là il y avait, sur 120 avis, il y avait 4,3 en note d'étoiles sur 5. Donc trois petits emballages là. Celui-là c'est mon préféré. Donc on verra. Voilà, fête des pères c'est fait. C'est déjà dans 15 jours mais j'ai déjà tout préparé. Et là, mon chéri, avec mon Thermomix, on a essayé de faire la pâte à pizza. Alors, pas la recette du Thermomix pâte à pizza, parce que on peut mettre que 400 g de farine et 220 g d'eau. Donc, en tout, ça fait une pâte de presque 700 g, on va dire. Hein. Et lui, il fait souvent des grosses pâtes de 1 kg. Donc, on a mis nos doses à nous. Enfin, on a mis ses doses à lui, parce que c'est lui qui fait les pâtes. Les pâtes à pizza, les pains et tout. Ça, c'est lui, c'est son domaine. C'est lui qui est doué dans ça. Donc il a mis ses doses et on a juste utilisé le mode pétrin en fait et c'est génial. Même lui il a dit attends je suis choquée. Il a pétri ma boule de pâte comme je le voulais en 5 minutes. Que lui d'habitude il met 15 minutes. Une fois je l'ai même j'ai mis minuterie, je pense qu'il avait fait pendant 20 minutes à 25 minutes à pétrir comme ça. Il avait mal aux bras, aux mains à force de pétrir comme ça. Il a pétri pendant au moins 20 minutes. Et là, bah, sa pâte, elle était faite en 5 minutes. Enfin, magique, magique. Donc, normalement, ce midi, on mange des pizzas. On a fait la pâte hier. Et puis, voilà, là, elle a bien gonflé toute la nuit. Donc, ce midi, pizza. Et hier soir, avec le Thermomix, qu'est-ce qu'on a mangé hier soir? Ah oui, j'ai fait une tarte chorizo tomate. C'était trop bon. Mon chéri n'a pas trop aimé. Et moi, j'ai bien aimé. Le seul désavantage, c'est que les tomates, c'est bien bon, mais ça renvoie trop d'eau, quoi.
Donc j'ai fait ma propre tarte moi-même, c'était une pâte brisée. Voilà, le petit fond avec le chorizo qui était mixé avec le persil, le fromage Philadelphia, etc. On met ça en couche et après on met les rondelles de tomates au-dessus. Et puis on enfourne ça à 180 pendant 35 minutes. Mais ouais, mais les tomates ça rejette trop d'eau en fait, donc ça gâche tout le temps un peu les plats qu'on fait, je trouve. Aujourd'hui on est samedi, je me suis dit on va sortir, mais il fait gris, il pleut. Hier au travail il faisait 12 degrés en température maximale. Comment vous dire que je ne ressors pas ma grosse doudoune, mon grand foulard, ma grosse écharpe polaire. Donc j'ai pris mon foulard. Et ben voilà que je me suis chopé un mal de gorge. Hier soir je rentre et déjà je dis je sens un truc dans ma gorge. Et ça t'a pas manqué. Ce matin je me réveille avec un mal de crâne, une narine bouchée et un mal de gorge encore plus fort. Donc là je me suis fait un thé bien chaud que je vais regarder devant Monk. Ouais, c'est samedi, c'est tranquille, j'ai envie. Donc aujourd'hui au final, bref, tout ça pour vous dire qu'il fait moche, il pleut, il fait froid. Donc je ne sors pas aujourd'hui. C'est déprimant. Déprimant de chez déprimant. Depuis le mois d'octobre, alors oui on a eu des jours de soleil, hein, vous l'avez vu dans mes vlogs d'avant. Mais bon c'est un jour ou deux de soleil pour 2 semaines de pluie. Demain on va manger chez mes parents. Avec ma belle-mère, une de mes belles-sœurs, on va les chercher et on va chez mes parents. Donc demain on sort, donc moi aujourd'hui je ne sors pas. J'ai déjà prévu mon tapis qui est par terre parce que je voudrais faire une séance de yoga Kundalini. Je fais Kundalini entre guillemets parce que j'ai beaucoup entendu parler du Kundalini par Jill. C'est une youtubeuse que je suis beaucoup. Mais ça me fait peur tous ces machins là. Mais là j'ai vu qu'il y avait une séance, une fille que je suis sur YouTube qui fait des séances de yoga et de pilates, qui a fait une séance de yoga Kundalini. Donc je veux bien entre guillemets parce que c'est pas une séance que de Kundalini ou... Enfin je saurais même pas vous expliquer ce que c'est, allez voir sur internet. En fait là en gros c'est une séance de yoga habituelle mais qui met peut-être des pratiques qu'on fait quand on pratique le Kundalini. Je pense que vous ne comprenez rien du tout à ce que je dis. Je m'étouffe, j'avale ma salive de travers. Renseignez-vous sur internet pour ce que c'est le Kundalini. Là, ça n'est pas ça, mais j'imagine que si elle a appelé ça yoga Kundalini, c'est qu'elle utilise quand même quelques petites pratiques de Kundalini dans sa séance de yoga. Enfin, voilà, donc je vais la faire. J'ai hâte de voir ce que c'est. Apparemment, la séance dure 45 minutes. Je vais voir ce que c'est. Au pire, je vous prends juste après pour vous dire comment je me sens. Voilà, c'est le Kundalini en gros. Voilà, c'est plein d'exercices et de pratiques. Voilà, surtout pour le bien-être en fait. Le bien-être psychique, le bien-être émotionnel. Séance terminée. Là, je vais aller me laver. On va manger des pâtes au pesto. En fait, on va manger pizza ce soir, pas ce midi. Écoutez, c'était trop bien. C'est pas la première fois que je fais une séance de yoga, mais celle-ci, alors bon, elle a duré 40 minutes, hein, mais celle-ci, je sais pas, j'ai vraiment ressenti le bien-être. Franchement, vraiment le bien-être. Bien-être dans mon esprit et voilà, mentalement, parce que j'ai pas envie du tout de m'énerver. Là, on pourrait me faire ce qu'on veut, me dire ce qu'on veut. Ça me passe au-dessus de la tête, mais alors je m'énerve même pas. Donc c'est génial, j'aimerais bien être dans cet état-là tout le temps. Je ne sais pas combien de temps cet effet dure, de bien-être. Si ça ne dure que quelques heures ou toute la journée, ce serait magnifique. Malheureusement, je peux pas faire mes... Enfin si, je peux faire mes 40 minutes de yoga tous les jours, mais tous les soirs. Mais en vrai, ce serait idéal de faire cette séance-là le matin. Comme ça, on passe toute une journée zen. Franchement, c'était génial. J'ai adoré. Et je compte la refaire. Vraiment. Bon, allez, je vais me laver. Je vais enlever ces tresses-là. Je ressemble à Fifi Brin d'Acier, là. Hello! Ça fait un bail que je ne vous ai pas pris. Ça fait au moins 3 jours. La dernière fois qu'on s'est pris, j'avais encore mes tresses. Et je vous ai pas montré mes cheveux après avoir enlevé les tresses. Donc là, ça fait déjà passé 3 jours que mes cheveux voilà, ont été tressés, bouclés. Donc bon, ils sont encore bien. Hein. Ils sont encore bien. Mais voilà. Ça fait déjà 3 jours. Code neuf, rien du tout. J'ai changé la nappe de ma table.
Voilà, j'ai mis celle-ci. Je vous ai pas montré quand j'ai changé ma nappe. Il n'y a rien de fou. Mes parents sont venus manger. J'ai eu un joli petit bouquet de fleurs avec des roses jaunes et des marguerites oranges. Rien de nouveau, rien de nouveau. Demain, je reprends le travail. On est mercredi aujourd'hui. Et après-demain, je vais au zoo. Je vais dans un zoo. Donc, je vais passer toute la journée au zoo avec des enfants de 4 à 6 ans. Et oui, avec 35 enfants. Ça devrait aller, je pense. Courage. Et oui, aussi, aujourd'hui, il fait beau. Vous avez prévu de la pluie, mais le soleil a été de sortie. Donc, bah, super, hein. Espérons que ça continue comme ça, parce que là, j'avoue qu'on déprimait beaucoup avec le temps, à tel point que j'avais un petit mal de gorge. J'ai mon nez qui est bouché aussi. Alors, je fais beaucoup atchoum. Je sais pas si c'est mes allergies au pollen ou si c'était un petit coup de froid que j'avais pris, parce que ces derniers jours, il faisait 11 degrés, 12 degrés. Hein. Ce serait vraiment cru en pleine automne-hiver, quoi. Mais là, j'arrête pas de faire atchoum en ce moment à chaque fois que je suis dehors. Donc, je pense que c'est mes allergies aussi. Donc, je pense que je vais recommencer mes antihistaminiques. Empoter ma petite plante, je ne sais plus le nom de cette jolie plante, toute rose, mais voilà, j'avais gardé le pot en plastique en dessous, mais bon, comme ça dépassait de ce pot-là, je l'ai enlevé. J'ai mis la terre carrément dans le pot et c'est beaucoup mieux comme ça. C'était ma belle-mère qui me l'avait donné et écoutez, ben, elle fleurit bien. Ça, c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau et qui adore le soleil, donc elle fleurit hyper bien en dessous de ma fenêtre. Et puis ben j'ai ma petite fleur de Noël, mon petit poinsettia qui lui, bah, écoutez, à part les quelques feuilles mortes comme ça qui tombent, franchement il tient. Ça va faire 2 ans et demi que je l'ai et alors il grandit de plus en plus. Hein. Maintenant les racines c'est carrément devenu du bois. Donc bah, je pense que je le garderai. Je sais pas si ça se plante dans de la terre, dans un jardin. Peut-être que plus tard si j'aurai un jardin je le planterai, on verra. Et pas une petite secrétaire comme ça? Le petit chignon, les lunettes. Ce soir, pizza time, pizza maison, très simple. On a plus de jambon, plus de charcuterie, rien du tout. Donc on a fait pizza sauce tomate, mozzarella, tomate fromage. La pizza simplissime, mais alors qui m'a l'air délicieuse. Dans les lunettes. C'est pour ça que j'aime pas porter mes lunettes quand je filme. Hello, on est le 6 juin. Je viens de rentrer du travail. Je regarde actuellement la commémoration, l'hommage à Omaha Beach, avec tous ces vétérans là qui sont revenus là sur la plage alors qu'ils y sont venus il y a 80 ans, qu'ils y ont débarqué. C'est hyper touchant. Franchement, j'ai limite envie de pleurer. C'est trop émouvant. Demain, je vais au zoo avec mon école et les enfants. Donc on va avoir 35 enfants, on va être 6 adultes, 7. J'espère que ça va aller. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans un zoo. La dernière fois, c'était au zoo de Lille. C'est il y a au moins 8-9 ans. Mais bon, voilà, c'est pas des zoos de fous. Hein. Mais bon, c'est quand même bien de voir des animaux sauvages. Des petits lions, des éléphants, des girafes. Même si je ne suis pas trop pour les zoos, pour moi ces animaux sauvages doivent être dans leur milieu naturel. Mais bon bref, ça c'est un débat qu'on a beau avoir, je pense qu'on sera jamais d'accord, hein, on s'en sortira jamais. Enfin, je pense que je vais clôturer là ce vlog parce que je suis en train de le monter et j'en suis déjà à 20 minutes et j'ai pas envie qu'il dure 1 heure. Il y a eu beaucoup de blabla au final dans cette vidéo. J'espère que vous aimez bien aussi quand on discute ensemble. Ouais, c'est vrai que je vous ai pas trop filmé, j'ai rien fait d'extraordinaire. Au vlog précédent, j'avais été à une fête, il y a eu la fête des mères, enfin voilà, il s'est passé des choses.
Mais là, il s'est pas passé grand-chose. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. Je pourrais même pas vous filmer le zoo demain parce que, ben voilà, je suis avec l'école, je suis avec les enfants. Donc, le droit à l'image, on peut pas, hein. Donc, je pourrais même pas vous filmer les animaux. Enfin, peut-être que je filmerai quand même quelques petits animaux, on verra. Mais voilà. Après dimanche, on vote. Très important de voter. Il faut voter. C'est un droit qu'on a eu. Alors moi en plus, ma parole en tant que femme, ça me touche encore plus parce que voilà, les femmes ont le droit de vote beaucoup plus tard que les hommes. Donc allez voter. Allez tous voter dimanche. Même si vous avez la flemme d'y aller, qu'on se dit ouais ça sert à rien d'aller voter parce que ça ne change rien. Si. Parce que c'est clair que si tout le monde se dit comme vous, que ça va rien changer, ben ça ne va rien changer. Parce qu'il y aura personne qui va bouger son cucu, pour être poli, pour aller voter. Mais si tout le monde va voter, ça peut changer les choses. Donc allons voter. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui me regardent, ou même des personnes plus âgées qui sont désespérées, mais allez voter. Enfin, voilà, donc je filmerai, je pense à partir de la semaine prochaine. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Et je vous dis à tous, ciao, gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo. Ciao.